C'est l'histoire récapitulée. Aujourd'hui je vais expliquer un film dramatique et romantique appelé Le Dictionnaire endormi. Spoiler à venir, faites attention quand l'Empire britannique règne encore sur les terres coloniales. De jeunes hommes sont envoyés dans des pays lointains pour servir des administrateurs. L'un d'entre eux est John Truscott, un Anglais natif qui arrive à Sarawak en s'attendant à être accueilli par des fonctionnaires. John est plutôt accueilli par un natif bélançais qui sait parler anglais. John est ensuite emmené rencontrer Henry Bullard, le gouverneur de district, qui l'emmène faire un tour dans une voiture tirée par des Carabaos. Sur le chemin, Henry commente que John a un bien trop bon diplôme pour être à Sarawak. Alors John explique que son défunt père y était stationné auparavant et a élaboré des plans pour apporter l'éducation au peuple ibn. Les plans n'ont pas été mis en œuvre depuis son père est mort à la guerre. Alors John a l'intention de continuer son travail. Henry emmène John dans une maison où il vivra pendant sa journée et lui dit qu'il a une invitation à un rassemblement de tribus demain. Avant que John puisse demander plus, Henry le laisse s'interroger sur son travail. Lors du rassemblement, John est présenté au chef de leur longue maison Malacca et se voit proposer de boire du vin de riz. John refuse d'abord, mais Bélanzé lui dit que c'est une insulte de refuser. Alors John est obligé de boire. Quand il se tourne pour regarder la dame qui a apporté les boissons, Salima, John est momentanément frappé par sa beauté. Au plus fort de la cérémonie, Salima exécute une danse traditionnelle avec d'autres femmes locales et John est entièrement captivé par elle. Après leur performance, John est invité à divertir la foule. Alors il récite un poème anglais que personne ne trouve divertissant. Embarrassé et ivre, John lève la balance et danse avec lui au grand amusement de tout le monde. Le lendemain matin, Henry dit à John que les concessions minières ont pénétré dans le local limite, mais la maison longue a capturé et décapité des mineurs chinois avant qu'Henry ne les atteigne. Il attribue John à Bringer dans les têtes, mais avant qu'il ne puisse continuer, Melaka et Selima arrivent. Henry explique alors que Selima doit vivre avec John pour effectuer des tâches d'épouse. John est déconcerté par cette pratique. Alors Selima et Henry ont expliqué qu'elle est un dictionnaire endormi, une femme locale mise sur des officiers européens pour devenir intime et apprendre la langue avec. Au début, John refuse de penser que Selima est obligée de le faire, mais Selima lui dit qu'elle l'a volontairement choisi. Sa mère était aussi un dictionnaire endormi et l'a conçu avec un anglais, faisant de Salima à moitié anglais. Arrangement aidera également, elle améliore son anglais, ce qu'elle veut. John accepte son service pour lui apprendre mais refuse de coucher avec elle, ce qui met en colère Henry et offense Selima. Ce soir-là, Selima reste chez John mais dort dans une pièce séparée. Un jour, Bélanzé fait une farce à John en l'amenant des têtes de singes au lieu des mineurs chinois pour que tout le monde dans la tribu se moque de lui. Salima s'énerve qu'il fasse un fouet de John et ils sortent tous les deux à la maison. Le célèbre chef de John lui amène un jeune homme pour être un dictionnaire endormi. Pensant que John se balance de cette façon, John est indigné et dans sa colère tire Selima. Selima riposte en le renvoyant à la place et sort de la maison. Le lendemain, John trouve Selima sous la maison, déclarant qu'elle y vit maintenant. John lui demande de retourner à la maison. Longue mais célèbre lui dit qu'elle ne peut pas car tout le monde va la ridiculiser puisqu'elle n'a pas réussi à séduire John. John précise qu'il ne veut pas coucher avec elle à cause de ses convictions et qu'il la trouve très belle. Il leur demande de réessayer et Selima accepte. Un jour, John rencontre la femme d'Henry, Aggie, qui lui conseille de coucher avec Selima, sinon les gens penseront qu'il a des problèmes là-bas. Ce soir-là, John et Selima pratiquent quelques phrases et bien qu'ils semblent être devenus plus amicaux, ils finissent toujours par dormir dans des pièces différentes à travers de minces murs tissés. Demande si John a déjà été avec une femme qu'il telle est-ce qu'il ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'il se marie. Alors Selima commente qu'il sera mauvais au lit et rendra sa femme malheureuse. Il se touche les doigts à travers un trou dans le mur et John demande pourquoi elle l'a choisi. Selima dit que c'est parce que sa danse était ce n'est pas un anglais. Il s'attarde un moment avant de s'endormir. Le lendemain matin, Selima et John interagissent avec les enfants locaux. Bélanzé arrivé dit à John qu'il est inutile pour son peuple d'apprendre la culture anglaise. John accepte son point mais le défie également à un concours. Le défi est de retenir leur souffle sous l'eau plus longtemps que l'autre pour que les deux hommes se dirigent vers la rivière et se submergent rapidement. Les minutes passent avec tout le monde qui regarde jusqu'à ce que Bélanzé se lève pour l'équilibre de l'air. Se fâche d'abord d'être battu par un étranger mais grossier curieux quand John reste immergé 2 fois plus longtemps que Bélanzé avant de prendre l'air. John jubile pendant un moment puis
révèle qu'il a utilisé un réservoir d'oxygène pour respirer sous l'eau. Cette VNT incite les gens à prendre John plus au sérieux et il obtient finalement que les mineurs chinois se dirigent vers Henry. Ce soir-là, Selima et John se lient sur des histoires qu'ils ont toutes les deux lues dans leur enfance. Ils passent à la pratique de dire les parties du corps dans leur langue alors qu'ils se touchent jusqu'à ils arrivent aux lèvres que John se penche pour embrasser Selima et elle l'embrasse en retour. Cela les amène à devenir intimes et enfin à dormir ensemble. Bientôt ils partagent le lit régulièrement et John s'améliore à parler la langue locale. Une nuit il demande à Selima pourquoi elle part toujours après que l'acte soit fait, alors elle explique que dans leur culture se réveiller ensemble signifierait qu'ils étaient fiancés et John ne voudrait pas que finalement John soit invité à un dîner avec les Bullard où il rencontre leur fille Cécile. Elle envisage d'étudier le haïboun comme elle vivait auparavant dans la communauté avant d'être renvoyée en Angleterre. Cécile évoque le dictionnaire du sommeil en pensant que c'est un mythe ridicule quand Henry suggère qu'une telle coutume ne peut pas créer des sentiments plus intimes autres que la commodité. John n'est pas d'accord, cela agite Henry, soulignant qu'un officier anglais ne peut pas tourner le dos à son devoir famille et pays. Quelque temps après, Cécile suit John alors qu'elle essaie d'en savoir plus à propos du peuple ébène lors d'un concours pour régler un différend foncier. Cécile remarque Selima et tente de la photographier, cela agace Selima alors elle demande à John de la faire arrêter. John essaie mais il est appelé par Henry car ils ont découvert des malades de la tribu Yakata en train de laver en haut de la rivière. Henry trouve inhabituel que ces personnes se retrouvent loin de chez elles malgré les inquiétudes d'Aggie. John décide de voyager avec Selima et Balancia en amont pour découvrir ce qui s'est passé plus tard. Aggie s'approche de John et lui dit qu'elle et Henry veilleront à ce que ces écoles sera construite si John se fiance avec leur fille. John est surpris par cela alors Aggie le laisse lui dire de ne pas y penser trop longtemps. ONG ce soir-là, John rentre à la maison et s'excuse auprès de Selima de ne pas avoir arrêté Cécile plus tôt. Jalouse, Selima s'en prend à John en lui disant qu'il est comme tous les hommes avec lesquels elle a été, elle ne semble pas être assez bien pour lui. Stupéfait par ses paroles, il s'éloigne en la laissant pleurer. Le lendemain, John et les autres voyagent pour enquêter sur ce qui se passe dans la tribu éloignée des Yakata. Là-bas, ils découvrent plus de personnes atteintes de la mystérieuse maladie. Un étranger tente de tirer sur John mais mademoiselle alors John et Balancia suivent le tireur et découvrent des mineurs européens collectant de l'argent pur à proximité. Ils retournent au village où ils trouvent Selima malade tandis que les villageois sont partis. Quand les villageois reviennent plus tard, ils accusent John d'apporter le maladie pour les apaiser. John demande à Selima de les convaincre de partager de la nourriture avec eux mais il apprend que la tribu Yakata ne le fait pas faire pousser du riz. Cela amène John à se rendre compte que les mineurs ont échangé du riz empoisonné avec la tribu pour nettoyer la zone minière. En apprenant cela, les guerriers ont attaqué les mineurs étrangers et les ont anéantis. Seuls dans le village, John professe son amour pour Selima dans l'espoir de rester avec elle pour toujours. Selima partage ses sentiments mais s'inquiète qu'ils doivent fuir pour rester ensemble, alors John promet de régler le problème plus tard pour les remercier de leur aide. Le peuple Akata leur présente des bracelets faits à la main que Selima échange immédiatement entre John et elle comme symbole de leur amour. À son retour, John parle à Henry d'épouser Selima mais Henry est contre. Il partage qu'il a également laissé son propre dictionnaire de sommeil hors service malgré son amour pour elle. John soutient que Jody a conduit à la mort de son père juste pour qu'un vieux général puisse être fait chevalier. Cela mène à un match hurlant qui est interrompu quand Aggie vient emmener Henry pendant que Selima essaie également de convaincre son peuple de la laisser se marier. John mais Valencia l'avertit que les Anglais l'accuseront lui et John du meurtre des mineurs blancs si elle ne l'abandonne pas. En même temps, Henry et Aggie proposent à John de rentrer chez lui pendant un an sinon ils l'enverront en prison. Cependant, John part précipitamment pour Selima mais la trouve emprisonnée dans la maison longue malgré les tentative de John de la libérer. Selima n'a d'autre choix que de l'abandonner pour le sauver de l'emprisonnement. John retourne en Angleterre et épouse Cécile un an plus tard lors de leur lune de miel. Nuit, Cécile admet connaître un dictionnaire endormi mais lui assure qu'elle est contente puisque John sait déjà être intime alors qu'elle n'a aucune idée. Cécile demande ce qui est arrivé à Selima alors John lui dit qu'elle a épousé Balancia selon la lettre d'Henry. Bientôt, John et Cécile sont revenus à Sarawak pour continuer le travail de John où ils sont accueillis par la première classe de
La première école est banne. John demande à Cécile si elle aimerait y enseigner et Cécile accepte avec empressement. Soir alors que les Anglais regardent un film avec des responsables locaux, Cécile remarque que John regarde attentivement les habitants à l'extérieur de la clôture à la maison. Cécile essaie de séduire John mais cela se retourne contre lui. Elle apostrophe amenant à admettre qu'elle est malheureuse et jalouse de ce que John a partagé avec Selima. John essaie d'apaiser Cécile lui disant qu'il veut que leur relation fonctionne aussi. Leur conversation est interrompue quand ils entendent Célèbre renversé. Ivre quelque chose, Cécile lui demande de le virer mais John soutient que le chef est avec lui depuis son arrivée mais Cécile insiste sur le fait que Célèbre ne l'aime pas et préfère Selima. Le lendemain, John emmène Célèbre à Neville Shipperty, un autre fonctionnaire britannique qu'il offre Célèbre comme nouveau chef de Neville pour apaiser Cécile mais il découvre que Neville a battu son dictionnaire endormi. Tipong. John le confronte mais Neville se moque simplement de l'amour de John pour Selima et révèle qu'il avait l'intention d'épouser Cécile si John ne l'avait pas prise en premier. Ce soir-là, John ouvre les oreilles d'Aggie conseillant à sa fille d'oublier de faire en sorte que son mari l'aime. En voyant le cœur de Cécile brisé par ce Jean s'approche et l'embrasse devant Aggie. Finalement, alors que John et son équipe ramassent des pierres pour étudier au bord de la rivière, ils voient Selima et Bélancet avec leur fils. Voyant le garçon aux yeux bleus et aux cheveux blonds chez John, Harry et confirme avec Célèbre que le bébé Mandar est son. John tente de soudoyer Célèbre pour organiser une rencontre avec Selima mais Célèbre avait déjà essayé avant même de demander. Malheureusement, Salima refuse de le voir, ainsi John conçoit une autre façon en demandant à Célèbre de dire à Selima que Tipong est blessé et a besoin de son aide. Cette nuit-là, Selima arrive à la maison et trouve John qui l'attend. Elle essaie de l'éviter mais John supplie de voir leur fils. John entend le bébé dehors, alors Selima s'en va de l'emmener en soulignant qu'il serait exécuté s'il était vu ensemble. Quand John les rattrape, Selima insiste sur le fait qu'il est le fils de Valenza maintenant, comme il était prêt à l'épouser même quand il savait qu'elle était enceinte. Elle laisse toujours John voir le bébé, alors il récite un passage d'un conte de fées à Mandar. Le lendemain matin, Aggie surprend John en train de sculpter un bateau jouet en bois et suppose que lui et Cécile attendent l'enfant. John prétend qu'il se prépare à ce que Cécile soit enfin enceinte mais Aggie comprend et lui dit que la seule raison pour laquelle elle est restée avec Henry à Sarawak est de l'empêcher de retourner chez sa fille natale. Elle menace également John au cas où il penserait à quitter Cécile. Malgré ce, John passe du temps avec Selima et leur fils dans la rivière sans savoir que Neville sait qu'ils se sont vus. Quand Bélanza apprend que John passe du temps avec sa femme, les coutumes tribales le forcent à attaquer John mais il ne le blesse qu'au lieu de le tuer parce que Valencia a attaqué un officier colonial. La loi anglaise lui impose d'être exécuté et Henry blâme John pour le gâchis qu'il a créé. Henry lui dit qu'il aurait dû laisser Selima et Mandar révèle qu'il a fait la même chose puisqu'il est le père de Lima. Selima ne le sait pas et Henry admet qu'il lui a permis de battre le dictionnaire du sommeil de John parce qu'il pensait qu'il la traiterait bien mais pas aussi bien qu'il l'a fait. Henry insiste sur le fait que c'est mieux ainsi car ce ne sera pas juste pour sa femme s'il se détourne de son devoir envers elle. Lors du procès de Bélancia, John tente de le sauver de la peine de mort mais avoue belliqueusement l'acte pour sauver la face devant les gens de sa tribu. John ne peut que reporter la condamnation à un autre jour. Cette nuit-là, Selima se rend chez John pour plaider pour la vie de son mari sans savoir que Cécile les regarde. Le lendemain, le procès commence et John est obligé de condamner Bélancet à être pendu. Plus tard, Selima se faufile dans la maison de l'officier pour voler les clés de la prison de Valencia. Seulement pour trouver la clé manquante, elle court pour équilibrer sa cellule et découvre que John l'avait déjà laissé sortir. John lui tend une arme et c'est lui qui s'échappe dans la forêt. John exhorte Selima à s'enfuir ensemble en lui disant de le rencontrer près des quais. Selima ne croit pas qu'il irait mais John professe qu'il préfère l'avoir plutôt qu'une langue ou une histoire de pays avec ce qu'il partage un baiser passionné. Le lendemain matin, Henry réprimande John sachant qu'il a libéré elle équilibre mais je ne peux pas le prouver. À l'extérieur, Selima essaie de trouver refuge dans la caserne de l'Anglais depuis que la maison longue l'a allumée. Aggie la laisse aller avec son fils avec Neville qui a accepté de la prendre comme un dictionnaire endormi pendant que John est pris au dépourvu quand Cécile lui dit qu'elle est enceinte, détruisant ainsi ses plans de s'enfuir avec Selima et Mandar. Ce soir-là,
Neville humilie Selima alors elle assomme avec une horloge et célèbre aide à s'échapper alors à la maison Cécile découvre que John lui écrit une lettre d'adieu elle prend cela tranquillement en sachant déjà ce qu'il a l'intention de faire elle se souvient d'avoir grandi sans ses parents depuis ne laissez pas Henry hors de sa vue Cécile admet qu'elle pensait que John l'aimait quand il l'a proposé mais elle a toujours su qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre elle décide alors qu'elle ne se contentera pas d'être simplement assez heureuse en espérant trouver une connexion avec quelqu'un comme John ressent pour Selima finalement elle laisse partir son mari en lui assurant que c'est mieux comme ça Selima et Célèbre arrivent sur les quais mais John n'est pas encore là au moment où John arrive il ne trouve que Célèbre qui lui dit que Selima est allée à la rivière pour s'échapper mais Henry la trouve en premier alors qu'elle se prépare à partir il essaie de l'arrêter mais la culpabilité le submerge alors il lui tend une arme à la place pour se protéger Selima accepte de dire que c'est son deuxième cadeau elle montre le livre de contes de fées dans son sac confirmant qu'elle savait qu'Henry était son père depuis le début car c'est lui qui lui a donné le livre quand elle était jeune. Ils s'embrassent et font des adieux en larmes avant qu'Henry ne l'aide à reprendre le chemin plus tard. Aggie est déçue que les deux Henry et Cécile refusent d'aller après John et Selima alors elle s'arrange pour que Neville les trouve tous les deux John et Neville parcourent la montagne dangereuse pour se rendre bientôt à Selima John retrouve Selima seulement pour être interrompu par Neville qui attendait juste que John apparaisse en les tenant sous la menace d'une arme. Il leur ordonne de se menotter une fois qu'ils sont enchaînés. Neville commence à toucher Selima et menace de les tuer une fois qu'il en a fini avec elle. John en colère se libère et attaque Neville mais il est maîtrisé et frappe le sol avec le pistolet de Henry Selima tire Neville dans le bras mais le pistolet se coince juste après avant que Neville ne puisse les blesser davantage les guerriers Yakata arrivent et tuent Neville sauvant John Selima et le bébé finalement la tribu Akata accepte la famille comme leurs propres femmes âgées de la tribu chantent des chansons dans leur langue et Selima traduit à John qu'il se prépare à créer un nouveau village ailleurs. Ils sont invités à les rejoindre, alors John accepte tant qu'il est avec sa famille, les deux se lèvent ensuite et dansent dans un paradis qui leur est propre. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like, cela aide vraiment la chaîne, merci d'avoir regardé.